Lors des travaux des Assises nationales, une exigence a émergé avec force, faire toute la lumière sur les dossiers de malversation financière qui ont marqué les anciens régimes. Les participants ont pointé du doigt ceux qui, selon eux, ont saigné les caisses de l'État et ont réclamé que ces dossiers sales soient enfin ouverts, tracés et traités dans la justice et la transparence. Pour décrypter cette situation et apprécier le niveau réel d'évolution de ces recommandations, nous avons sollicité la réaction d'un acteur de la société civile, Adamou Oumarou. Des recommandations pouvant aider à réduire quand même ou à apporter ce que le peuple nigérien attendait depuis longtemps, qui est la question de la justice. Parmi ces recommandations, il y avait surtout la recommandation phare qui est la création d'une institution judiciaire indépendante qui sera en charge non seulement de revoir tous les dossiers criminels et surtout les dossiers en lien avec la corruption et le détournement des deniers publics durant ces dernières décennies. Pour demander là où nous en sommes aujourd'hui, je pense que l'organe exécutif qui est en charge de pouvoir exécuter ces recommandations, les décisions des assises de la refondation, sont les seuls à pouvoir nous dire concrètement où nous en sommes. Nous ne faisons que des observations. Cette observation va nous dire que d'abord, parce que pour pouvoir créer un tribunal spécialisé en matière de ce genre de crimes, parce qu'il faut comprendre aussi que la corruption a été criminalisée, y compris tout ce qui vient avec, tel que le détournement des deniers publics, conformément à la Convention donc, des Nations Unies contre les crimes et la drogue, donc contre la corruption. Et à la date d'aujourd'hui, après 7 mois, on n'a pas eu d'abord vu des démarches qui ont abouti, parce que pour pouvoir créer, il faut d'abord une ordonnance, d'abord qui crée cette cour. Et à la date d'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas vu d'ordonnance qui crée cette cour. On n'a pas vu aussi cette volonté de pouvoir traquer toutes ces personnes-là qui sont en réalité ou qui ont été victimes ou qui ont été à un moment ou à un autre accusés de détournement, ou dont les rapports, parfois que ce soit les rapports de la Cour des comptes ou les rapports, les deux rapports, que ce soit le rapport physique ou le rapport d'audit des matérialités des marchés publics de l'ARCOP ont épinglé, ou les rapports même de l'inspection générale de l'État. Et donc, à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas pour l'instant de tribunal. Et les tribunaux qui existent pour l'instant, ces dossiers ne sont pas transférés vers eux pour pouvoir voir clairement en réalité si c'est à eux de pouvoir continuer. Si on voit que, par exemple, la création de ce genre de tribunal pouvait coûter cher peut-être au pays. Alors que juridiquement ou financièrement, ce genre de tribunal sera non seulement non coûteux, parce que ça permettrait de mettre l'État dans ses droits. Parce que ça permettrait non seulement de renforcer la mobilisation de ressources et de faire en sorte que l'État puisse non seulement récupérer tout ce qui a été volé, tout ce qui a été détourné, et de pouvoir aussi investir et de permettre aussi à une partie, à permettre à ce tribunal donc d'avoir un retour d'investissement au niveau de l'État. Troisième des choses, c'est aussi, vous savez, la question de la répression, de la lutte contre la corruption ou de tout ce qui est délinquance économique. C'est une question de volonté. Une question de volonté et une question de géopolitique et géostratégique. Maintenant, est-ce que, à la date d'aujourd'hui, les dossiers qui ont été traités par la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale auront une poursuite judiciaire, une suite judiciaire, pardon, on ne sait pas. Est-ce que ces mêmes dossiers
qui ont fait objet de recommandations au niveau des assises nationales ont été déjà traités par une autre juridiction. Certains ont commencé avant même les événements du 26 juillet, mais ne sont pas satisfaits de leur aboutissement, tel que le dossier MDR-Gate, tel que le dossier Iranium-Gate. D'autres n'ont jamais fait en réalité de cas de poursuite, sauf si ils ont fait cas de poursuite peut-être au niveau de la CONDEF, où c'est juste récupérer l'argent, collecter l'argent, et là on ne parle plus de justice, donc ça reste. Et là, dans ce cadre-là, ça veut dire que ce que le peuple nigérien attendait, c'est de voir quand même que les personnes, ces personnes qui ont collaboré pour pouvoir détruire ce pays financièrement, puissent répondre de leurs actes. Et quand on parle de réponse de leurs actes, c'est de pouvoir non seulement rembourser financièrement et aussi répondre de leurs actes, donc à travers quand même une punition, ce qui va permettre de servir de leçon aux autres. Parce que la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre les détournements des deniers publics, c'est de faire aussi des exemples. Lorsqu'on décide de récupérer seulement l'argent de ces personnes-là, ou les biens de ces personnes, ça veut dire même demain, on encourage d'autres personnes à faire la même chose, et que ces mêmes personnes vont se dire que même si on m'attrape, je veux juste rembourser comme les autres. Et dans ce cas, on est en éternel recommencement. Car au-delà des discours, c'est la vérité qui est attendue, une vérité qui n'efface pas le passé, mais qui conditionne la justice, la confiance et l'avenir d'une nation.